Salut, c'est Etienne Pecker, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te poste la deuxième partie d'Objectif Top Reg, review d'un Monster Stack 10 euros. Je te rappelle que je me fais coacher sur Twitch en direct 1 à 2 fois par semaine par Blanco et par un coach différent toutes les semaines. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch, c'est très important. Je te souhaite évidemment aussi une très bonne année 2024 puisqu'on vient de rentrer dans cette année qui, j'espère, sera pour toi celle de la réussite, bonheur, plaisir, santé, évidemment, c'est la base. N'oublie pas de commenter si tu as des remarques. N'oublie pas aussi de t'abonner, c'est très important. Et puis, je te souhaite un bon visionnage. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Ça, c'est close ici. Moi, je me souviens de ce spot. Pour moi, j'ai trouvé ce spot-là un peu facile pour lui. Il avait des stats très, très agressifs quoi, pour la limite. Donc, j'ai chauffe. S'il a des stats aggro tout le temps de jam. Ouais. S'il a des stats pas aggro, c'est pas très grave de fold, on se fait pas exploit. En fait, ouais. Je pense que tu l'as vu, tu t'es dit qu'est-ce que c'est que ce spot de 3 mètres quand il a 2 as de roi, il va jamais faire ça. Du coup, il lui reste As-Roi, As-Dame, As-Roi, ouais. et 2-10 plus, quoi, globalement. Quand il a genre, même pas 2-10, il va jam des fois. En vrai, ouais, jam, ouais, très bien. Si le mec est aggro, c'est excellent à prendre. Bon, ok, ici rien d'autre à faire que jam, ok. Pourquoi pas. En vrai, c'est ok. Bah, moi j'ai dit table ici, j'en ai rien à faire, je jam, tu vois. le truc que je me suis dit, c'est bon, si on fait tapis, bon, effectivement, il va folder une grande partie du temps. Le truc, c'est que je vais jamais faire call par moins bien. Au pire, du pire, je vois un flip s'il a 2-9, 2-8 si je chatte un peu, quoi. Et là, ça me permet de garder tous ces As-X off et tous ces 10X moins bons que je vais dominer, quoi, tout simplement. Et en plus, je crois qu'on est Ouais, je suis bull d'accord. TF. Enfin, pas long, on est bull TF, là. Enfin, bull TF, Ok. on est genre 10 left, quoi. Un truc comme ça. Ok, donc si on est dit left, Faut je suis shove. d'accord qu'il va pas beaucoup call moins bien. Mais en réalité, il va quand même call moins bien. En chip EV, ici, à sweet shoot, c'est snap call, à snap shoot également. À snuff off, ça doit commencer à être close, doit quand même être un fold. Il va call toutes les pokés, il va call roi dame suit, roi valet suit, parce que ici, dans ces spots-là, t'es censé jam 9 et 10 suit, valet 10 suit, dame 10 suit, etc. Même roi 10 suit, théoriquement, il est censé call, même si le fil le fait pas. Donc moi, juste je jam ces spots-là, je sais que ça fait de lever. S'il a mieux, tant pis. Je sais que c'est le meilleur move dans tous les cas. Après, la raison de je vais garder tous ces 10 X et ces As-X que je domine, elle est très très bonne. Donc c'est pour ça que call reste très bien, mais il faut avoir quand même des bonnes fréquences de check raise sur les boards. Pas celui-là, dommage. Ouais. Mais sur les boards qu'il faut quoi. Ok. Bet big sur ce board. Moi, never fold, hein. Never fold ici sur big. Ah ouais? Ouais, à 2 doigts de clic, hein, mais à 2 doigts de clic et de jam sur un pic. Non, never fold, il y a que des bluffs. Il y a que des bluffs ou 2 valets de dame, quoi. Et sans pic. Donc, never fold. Surtout si, comme tu disais, il a des stats aggro, ça me fait encore plus penser que il a que des bluffs. Si ici, t'es, comme tu le disais tout à l'heure... Là, on doit être 12 left, là. Ok, on open pas, du coup. Ouais, non, on a sûrement notre meilleur combo à raise. On va bloquer les lim jam qui est As2, As4, off. Si le mec il rallye super mal. Parce que t'as ton meilleur combo à raise en bluff. 3.5, c'est très bien, au-dessus de 25 blindes, vu qu'il en a 27. Bon, on va souvent perdre sur ces boards là. Ok. Dame 8. En petit PV, c'est des mecs qui sont libres de temps en temps, mais. Raise, on va pas mettre de stratégie de libre au bouton et au cutoff pour l'instant. Raise, c'est très bien. Ok, bon, fold de suite. Alors lui, c'est un don better. C'est le don better fou. Ouais. Steph fou. Merci beaucoup, mon With My Cap. Bonsoir, bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. Hein. J'espère que vous allez bien. Et merci beaucoup, mon With My Cap, pour le raid. Bon loulou. Ok, super board contre hijack. Censé c'est bet small toute sa range. Ok, c'est ce qu'il fait. Excellente turn. Bon, t'as toujours la meilleure main. Ici, t'as jamais perdu. Quel size on veut faire pour faire call Roi valet. Roi valet, de roi, de dame, de 10, de 9, de 8. Un valet. On raye small. Hein. C'est du pur exploit. Par contre, jamais check. Là, c'est du miss value et inside. Il va tout le temps check back. Ouais. Dommage. Si casse des bananas. Tu peux commencer open 2.3, deep. Ouais.
Bah, de toute façon, j'ai toujours fait 2, hein. C'est une certitude, je vais faire 2 jusqu'à la fin. Et si on fold jamais, le top de sa range, c'est un 8 ou flush draw. Il a jamais de 2 qui fait ça. Et quand il a un 8, il a jamais son meilleur 8. Donc on fold jamais. Et là, je raise en sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire? En sandwich, c'est-à-dire? Je m'explique. Je vais faire fold des mains qui nous dominent. Du style paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, qu'il a encore dans sa main, paire de 7. Ouais. Quand je raise. Ouais. Je vais faire aussi de temps en temps faire fold des 8. Mhm. Et je vais me faire payer par des mains que je bats. C'est-à-dire des combos draw ou des draws. Ouais. Donc c'est cool de raise ici. En sandwich, tu gagnes contre certaines mains en showdown quand tu fais call. Et tu fais fold des mains contre lesquelles tu perds avec Otaras. Et ça, c'est très très fort. Après, les spots comme ça, ils sont pas faciles à. À trouver une game. Ouais, c'est une fois qu'on t'a fait la réflexion, genre une bonne dizaine de fois que tu commences à bien les voir, quoi. J'y penserai ce soir. Je vais mettre dans mon bloc-notes le bet. Ne pas oublier le race sandwich. Le race sandwich IP, c'est très fort. Là, c'est toujours IP le race sandwich. Je me souviens, Ouais, j'ai pas. Du coup, easy call. Bon, on peut commencer à bluff, hein. Ouais. En vrai, t'as une assez bonne main à showdown. En vrai, c'est pas obligatoire. Tu vas pas tout le temps bet. Ah oui, je Le me truc, c'est rappelle qu'on de est ce spot. content de faire fold As-10, As-Valet direct. Le truc, c'est qu'on se fait check raise par 2-8, 2-9. En vrai, whatever, les deux sont bien. Je crois que j'ai fait Par contre, j'aime pas trop le size. T'es ultra. Ouais. Moi, 2-8, 2-9 toujours. T'es ultra polar en fait quand tu fais size. C'est un peu le problème, c'est que tu peux pas trop multi-barrel quand tu fais size of flop. Ouais. Dans le sens où tu te polar entre straight flopé, 2 paires ou top pair good kicker ou un bluff, quoi. Mm. Du coup, j'aime bien size un quart. En plus, tu vas te faire call par As-10, As-Valet, As-Dame, As-3 qu'il est encore dans sa range. Et sur plein de turns, tu vas pouvoir 2 barrel et du coup, t'auras value. Enfin, t'auras entre guillemets pris un quart. Un C-bet, un quart. En plus, quoi. C'est voilà, B to win, tu vois. En fait, il a pas de ouais, mais size, là, etc., spoiler, il a juste de 8, de 9 ou de 20, il sait pas quoi faire. Hein. Probablement, ouais. Peut-être pas de 8, peut-être de 9, de 10 plutôt. 7 et 8. Ouais, ou 7 et 8. Mais il a toujours une main comme ça, quoi. Ok, good. Drawing dead, quoi. Dommage. Ouais, tu draw fin, quoi. Ouais. Tu draw backdoor. Ok, rien à faire. As-3, on double normalement avec As-3. Normalement, voilà. Ah, tu vois. Ça, c'est le skill, ça. Tu fais n'importe quoi post-flop, mais pré-flop, on est solide. Après, post-flop, c'est solide, hein, ça part pas, il y a pas beaucoup de blindes qui partent. Hein. Non. Ok, très bon check-back. Toujours call. Très bon size de ses bêtes quand on se bet sur ses boards, mais il va pas se bet souvent. Je pars du principe que c'est un récréa tout le temps, à part si j'ai des infos avec mon chance code ouvert. Je pars tout le temps du principe que c'est un récréa et que ça c'est juste un sizing tell et qu'il sait pas qu'on doit bet big ses boards et du coup il a que des values. Ouais, du coup, comme il a que des values, plutôt call. Je sais pas ce que j'ai fait là, à vrai dire. Ouais, du coup plutôt call, pardon, j'étais en train de m'étouffer. Ouais, du coup plutôt call et on va juste jouer notre équité. Et ça c'est une excellente carte à bluff parce que quand il a pris sizing, il a jamais de 8. Et du coup là, exploit total qu'il faut faire. Jamais fold la turn. Aïe aïe aïe. Quoique. En vrai, il y a un super exploit. Si check, tu fais moins que pot, tu fais genre un sizing neutre, genre 3 blindes. Ouais. Et tu jam any river. Vraiment any river, hein, sauf le roi quoi. Hélas. Parce qu'il a encore As-3 2 As qui a pas fold. Et sinon, quand il bet, tu cliques et tu jam. Ok. Ouais, typiquement sur size, tu cliques et tu jam la river. Ouais, j'ai foldé du coup. En fait, in-game, je m'en souviens ce que j'ai dit. Bon, c'est pas forcément du coup la bonne réflexion. Je me suis dit, ici, c'est ultra chelou. Genre, le field, normalement, il check back tout le temps parce qu'il est brelan-ophobe, le field. Donc là, quand genre la doublette du 8, genre, c'est obvious que genre, on a tous les 8 du paquet, quoi. Donc, genre, même ces rois dégueulasses, il va les checker parce qu'il aura peur qu'on ait brelan de 8. Mais du coup, ouais, du coup, c'est assez suspicieux. Et effectivement, des fois, j'ai un petit peu des idées. Enfin, comment dire. En plus, le fil du matin, plus sous ICM là, parce que tu te rapproches quand même des grosses places, ils ont jamais vu de bluff dans ces lines. Hein. Mm. Là, ici, quand tu cliques et tu jams, ils ont jamais vu ça de leur vie. Hein. Donc, ça paraît très strong. Hein. Mm. Après, putain, faut quand même avoir des grosses baloches pour faire folder un roi chez monsieur. Hein. Mais bon. En vrai, ça fold vraiment beaucoup. Hein. Ouais.
Ah, je suis pas fan du size, small est mieux. Enfin, small, c'est small, mais une blinde est mieux. Ok, bon, fold. Miss open, c'est pas grave. Call. Merde. Je suis où là? Ouais, Oups. là. Bon, sur size, easy fold. Pareil, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On l'a vu au tout début de la review. Ici, ils ont jamais de bluff sans équité, hein. Ici, ils ont jamais roi 8 de cœur, hein. Ouais. Ils sont tout le temps en semi. Les pires, c'est semi-bluff, quoi. Au pire. Ouais, c'est ça. Jam, ouais, rien à faire d'autre. Ah. C'est close, mais fold. Qu'on est sous ICM, en chip EV, on aurait jam, bottom. Ouais. Mais, En plus, lui, ça a l'air d'être un mec plutôt neat, new look, là. ok. Donc, Bon, après, il va quand même toujours avoir valet 10 suit, roi 10 off. tu crois il chauffe Valet 18 sur un Monster 10 du matin? Bah, j'espère, hein. Ah, je sais pas. J'espère quand même. Non, mais ouais, un chip EV, c'est un call. Si tu veux avoir être un peu plus solide, tu prends paire de 6. Bon, là, du coup, Gasconner qui Ça, a un c'est hit. intéressant. Alors, ça, si c'est un hit, j'aime bien, mais avec au moins un bloqueur. Prends un roi, une dame, un as. Bah, un as, t'aurais jam. Ouais. Roi, t'aurais jam quasiment pas mal de rois, mais prends un valet, prends une dame, prends, je sais pas, un truc. Si c'est set off, c'est un peu abusé. Bah bon, s'il est vraiment nit. Open. Ah, je m'en doutais. Le truc, c'est que je suis resté un peu solide là sur le stack de 16-17 bébés. Folog, en plus, il a le 3 bet all-in facile. Et le fou volant, je crois que c'est un joueur à peu près correct aussi. En fait, il y a deux mecs qui restyle correctement, genre Folog et fou volant. Et Gasconner qui est un peu tight, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu resserré ma range d'open. Je prends vraiment les combos un peu évidents. Et genre le bottom d'open, je le fold, quoi. Ok, après. Ouais, c'est bottom. C'est bottom, mais ça print, hein. Ça, pour le coup, ça print vraiment, quoi. Ça, c'est intéressant comme spot. C'est des spots que tu apprends en 3 bet bluff. Avec ses stack size? Ouais. Ok. En gros, faut vraiment en avoir très peu parce qu'on est vraiment sinon déséquilibré. La majorité du field, les règles moyennes, etc. sont vraiment déséquilibrés. Ici, moi, c'est simple. Dans ces spots-là, que ce soit entre... Oh, je dévoile ma stratégie, je suis mort. Que ce soit entre 15 et 30 blindes, mes 3 bet bluff, c'est roi 4 3 5. C'est tout. Ça fait déjà 32... Non, ça fait 24 combos. Et ensuite, ça fait déjà 24 combos, c'est largement assez. Avec deux as de roi, quoi, équilibré. C'est ça, t'as 2 as de roi, as ratio, 2 dames, 2 valets. Ça doit faire un truc pareil, quoi, globalement. Ok. Tu seras équilibré et c'est good. Défense est good aussi. Ciao. 4, 5 off. Ça, c'est intéressant, ça. Open shove 18 bébé. Truc qui existe jamais sous ICM, assez... Bah là, c'est un peu pareil. Si tu suis un petit peu ton raisonnement, on pourrait avoir des 3 bêtes bluff sizés. Bon, toi, du coup, je crois que t'avais dit, genre, je sais pas si t'avais dit As-Dame suité, t'étais plutôt sur As-Roi suité. As-Dame suité, ouais, tu le prends aussi tout à l'heure. Okay. Là, la config est un tout petit peu différente. En vrai, c'est whatever sous ICM, je jam et je prends plus polar. Mais si t'estimes que le gars est capable de 4 bêtes jam light, c'est-à-dire qu'il va prendre de temps en temps des As-4, As-5 suit, ou même des Dame Valet suit, Dame 10 suit, Roi de Dame suit, faut tout le temps le prendre. Fil du matin, plus 10 euros, je suis pas sûr. Du coup, jam, mais en vrai, les deux font une EV folle. Et prends plus polar, tu prends, parce qu'on disait 2 As de Roi, 3 suit, et 2 valets de Dame. Ça suffira. Tu connais un peu les strats sur ces boards de ces bêtes? Ouais, bah, sur les boards d'Isai, je crois il y a beaucoup de potes, beaucoup de bêtes chéros. Parce que Ouais, bon, pas as deep, bien sûr, je te pose la question. Oui, bien genre, sûr, bien sûr. 30-40 deep, quoi. Ouais, donc c'est plutôt des bêtes assez chères parce que on a des adversaires qui ont beaucoup float, de manière générale, avec tout plein de gutshot, tout plein d'overcard, plus backdoor flush, des choses comme ça.
Donc on a plutôt envie de plutôt envie de ces bêtes big, de manière générale. Ouais, là, grosso modo, que des pralines. Hein. Ouais. Que des grosses pralines. Hein. Du 5 blindes, du 8 blindes, allez-y. Hein. Vous venez pas. Ça, pas ouf. Pas là. Là, t'as un bon combo à check en réalité. Rien d'autre à faire. En vrai de vrai, Choufologue, je l'ai joué il y a longtemps. C'est parce que j'ai joué sur ce steak et lui, il a beaucoup de volume. En vrai de vrai, je 3-bet call contre ce mec. D'accord. Pour une seule et bonne raison, déjà il open sur short. Ouais. Enfin, les tendances de fil montrent que globalement, les mecs qui open sur short sous ICM, c'est beaucoup plus weak que la moyenne quoi. Là, je crois du coup, je prends bet call comme un animal, mais sinon je jam quoi. Ah ouais, du coup, tu fais tapis. Moi, j'étais parti du principe de flat ici. Ouais, why not? En fait, vu que sa range est globalement plus weak, why not flat? Parce que tu vas vraiment, quand tu fais top pair, tu vas vraiment exploser contre sa range. Mais jam restera quand même mieux. Et là, pour le coup, tu peux jam méga gros, hein, ces spots là. Ouais. Genre là, ici, paire de 2, bonne chance. Hein. Ouais, c'est. Ouais, il a check ce board. Il a check ce board alors que normalement dans ces spots là, la pop c'est bet small range et overbluff c'est bet IP. Ok, étonnant. Il a quoi? Il a As-8 off? Ah, il a As-8 off, il y a que ça. Un showdown s'il vous plaît. As-10 pas loin. Incroyable. Okay. Ah, ça j'ai bien joué je pense. 2 As c'est fort. Hein. Ouais. Ah, mauvais timing. As-Valet c'est fort aussi. Ouais. Oui. Ah, du coup tu colles, ouais. En fait, si c'est un mec qui push bien, et pour le coup je pense que lui push bien, c'est un régulier qui gagne de l'argent sur la room. Ouais. De mémoire, hein. Tu me dis si je me trompe. Je l'ai dit en plus juste avant. Je l'ai dit que j'avais probablement les bonnes ranges et peut-être beaucoup plus que la pop de manière générale. Donc lui il va peut-être avoir un 3-bet chauve en fait le truc c'est que ici s'il chauffe good, ce qu'on appelle le carré magique, ce qui va être dame valet suit, dame 10 suit, valet 10 suit, roi 10 suit, roi valet suit, il va jam toutes ces mains là. Ouais. Et du coup quand ces mains là on print une tonne, il va jam as 10 off qu'on domine, as 9 suit, as 5 suit, et on domine trop de mains, on domine genre 70% de sa range de jam. On en flip contre les pockets et on est juste derrière as dame as roi quoi. Qui est que dalle au final. Sachant que dame suit, as 3 suit, il les aurait sûrement 3 bet call. Peut-être pas as dame suit. Mais du coup, ça enlève quand même 4 combos de As-3 suit. En fait, ça peut paraître gamble, mais juste ça print une tonne de call ces spots-là. On peut regarder sur Wizard en vrai quand ça print. C'est intéressant de voir la range qui jam, etc. Peut-être que je me trompe complètement. Je vais pas mettre en chip EV parce qu'on n'est plus du tout en chip EV ici. Ouais. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'est plus en chip EV, mais bon, j'ai pas regardé trop de team. Tu peux mettre 2 tab left. Allez, 2 tab left. Ah, mais y a pas assez de team. On va mettre 3 tables. Ce sera globalement la même chose. 35, 10, 30. Si, normalement, t'as plein de sims. Hein. Pas de table left, regarde. Mais. Si, c'est arrivé. Ouais, c'est parce que c'était à 1000 players. Mais mets 5 à table du coup. C'est tout en bas là. Je suis perdu là. Tout en bas en dessous player, il y a 5. Ouais. Ok, good, Simmer. La sim elle va ressembler. T'es quoi toi? Moi je suis bouton cut-off face à SB. SB 30 blindes. Bah essaye de. Tu sais, tu mets SB la flèche et tu regardes quand il a 30 blindes en gros. Tu vas dans. SB la flèche et tu regardes comment il a 30 blindes? Comment tu fais ça toi? Tu vas sur SB, tu cliques. Clique sur SB. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Putain, à chaque fois je galère, je regarde, je scroll. Alors après il y a 35 ans. Vas-y, ça c'est une bonne sim en vrai. Regarde le carré magique dont je te parlais là. Ouais. Je pense qu'il le fait lui. Ah, ça colle même pas quand il jam. Ok, my bad. Bah, j'ai rien dit, tu vois. Ah bah voilà. Sous ICM, il le colle pas. Fold. Bon, c'est. Ok. My bad. Après, est-ce que tu crois. Parce que là, c'est quoi? Il a mis 200 players. Est-ce que ça sera la même sim Ouais, genre. Ouais, sur 200 players, ça collera plus que sur 1000 players. Hein. Sur 1000 players, ça colle encore moins. Ouais, donc oui, on est. Ah ouais, putain, c'est. Tu vois. Ouais, c'est 30 bébés. Ok. Quoi. C'est une dinguerie. Et regarde, ça jam fort, hein. Ça jam les A6 suits. C'est ouf, hein.
Enfin, franchement, quand tu vois la range de Chauve-là, bah, ça paraît être un easy call, quoi. C'est ouf. Ouais, putain. J'aurais été tellement. Je perds beaucoup sur ce spot. Ok. Bon, c'est le bottom de fold, évidemment, mais. Ok, j'aurais tout le temps call, quoi. Ok, bon fold du coup. Jam. Oh, je l'ai pas mis. Ah, c'est un peu la même Faut que je chose du colle, coup. hein. Ouais, c'est bien, on va pouvoir se remettre une sim, attends. Allez, vas-y, balance la sim. C'est inversé du coup. Lui, cette fois-ci, il c'est est nous qui sommes SB, couverts. il a 30 et il est cheap quand il a 30. Il y a Toi, t'as 30-25 combien là si tu veux, je crois. 22. Il y Ah a- ouais, belle. Ah non, c'est bouton. Non, mais cut-off, j'ai vu un 25, je crois. Il y a 32-25. Attends, on va se mettre 25 au cutoff plutôt déjà. Ouais, au pire. Ça sera peut-être mieux. 25 cutoff, Il y a ça c'est bien 30 ça. Il y a 30 là, ouais. Il y a même, Ah, mais, il y a ouais, mais même 40. 35 en bébé. Ah, il y a 40, il est type leader. Ça c'est ouais. mieux, ouais, ça Ouais. c'est mieux, bien vu. Quoi? Non, il y a un problème. Non, c'est bébé là. Il faut l'SB, ouais. Non, il faut que tu mettes all-in SB. Vas-y, all-in SB. Ouais. Et, Non, mais non, je me suis pas trompé. et il faut Ah que oui, tu. non, c'est bébé, t'as raison. Voilà. Ok, bah toujours pas. Ah, on est tight. Hein. Oh là là. Ouais, c'est giga tight. Je pensais pas sur petit field en vrai. Sur gros field, j'aurais tout le temps fold. Ah, mais ok, non, mais oui. Mais oui, ça fait du sens maintenant. Il y a beaucoup de Regarde la range de size. 3 bêtes en value. Hmm. Oui, bah ça 3 bêtes jamais de 9 de 8 en value. Ok, maintenant bah, ça fait du sens. Bah du coup. Du coup, je sais pas. Moi j'aurais call. Ça fait pas innover monstre. Whatever. Non, mais c'est pour ça que c'est fold sur Wizard. Je me disais qu'il y avait un problème, ok. Ah, du coup, là, est-ce que je size? Ouais. Ouais, toujours. Le truc, c'est comme j'ai pas size depuis le début, c'est ça le problème. Tu vois, si j'avais commencé à sizer, parce que je follow en plus, on l'a depuis longtemps à table, depuis une vingtaine de mains, si j'avais commencé à faire mes 3 bêtes size 20 deep, il y a un moment donné, tu vois, il m'aurait dit vas-y, me prends pour un con, du coup, je peux induce un truc, tu vois. Là, je me dis que si je fais genre 6 maintenant, est-ce que vraiment je vais induce un truc, tu vois. C'est ça le truc. Est-ce qu'il va pas se dire, bon bah là, il a 2 as, et puis fini, quoi, tu vois, il va pas 4 bêtes chauves en bluff sur le Ah premier ouais, 3 bêtes size. je comprends le truc, mais en fait. Est-ce que c'est une raison pour qu'on prenne pas le play qui fait le max de V, quoi? Je sais pas. Il fait quoi là, ICM en parlant? Bah, vu la strat qu'on vient de voir, à mon avis, c'est 3 bêtes. Hein. Ah, Attends, je vais essayer de trouver. Vu la strat qu'on vient de voir chez SB, 3 bêtes qui size 3 bêtes. 3 bêtes size, merde. tu veux dire? Ouais, qui est 3 bêtes 70% de sa range là. Allons Qu'est-ce que voir. j'ai fait? Reset. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué sans faire exprès, j'ai mis ce clic. Bah, Ah, mais non, sélectionner. c'est bon, je sais où je suis. Attends, je vais revenir sur Là, j'ai 20 bébés 20. contre 30. Ok, 30. Et vous avez 20, donc SB 20. Putain, mais je vais gagner tellement de temps, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah là, il y a bouton, il y a cutoff 30 Ça, à la limite. Ça, hein. Ouais, Ça me paraît ok, hein. ouais, c'est ça. Ouais, Je crois pas. dévaler le C'est cutoff, c'est cutoff qui raise. Bon, après, je sais pas si ça change beaucoup, mais. Ah mince. Et il a quoi cutoff? Ah, il a 30. Non, c'est Ouais, pareil c'est bon, du coup. c'est pareil, ouais. Ouais, devaler bottom. Ouais. Ok. Ça Faut m'étonne pas vu ce qu'on vient de voir. Il faut vraiment que je trouve de size à ces stack size là. J'ai du mal à. Ça, c'est pareil, c'est un truc. Tu sais, quand t'es formé à 20 blind deep, les cas, on 3 bet pas. L'année dernière, c'était on 3 bettait jamais, quoi, quasiment. Et là, bah, cette année, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'induce, même 20 blind deep, 20, 15, on En les voit fait, sur les TF et tout. C'est. je pense que t'as du mal à 3 bet size beaucoup, un peu fin, genre 2 valets, ou as 3 suits, même si c'est pas fin, c'est bien polar, tu vois. Parce que t'as sûrement pas de 3 bet bluff dans ces spots-là, ou alors quasiment très très peu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Et du j'en ai coup, pas. tu te dis, bah vu que j'ai pas de 3 bet bluff, ici je suis toujours en value, tu vois. Ouais. Mais globalement, l'adversaire il est pas censé le savoir, ça. Clairement. J'en ai fait un petit peu pendant un temps. Ça m'est arrivé sur quelques TF de. Va te faire un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Coucou. Ah, mais je suis en stream là, je peux pas le prendre. On n'a pas le droit de montrer les bébés. Et ouais, du coup, non, il n'y a pas de. Pendant un temps, je le faisais un petit peu, tu vois, genre je voyais les règles sur les TF faire limite des 4.5, tu vois, sur des open, cut-off, etc. Et j'avais un peu essayé, mais c'est vrai que là, j'ai un peu. Et en plus, sur ces fields-là, je pense que ça peut vraiment bien marcher. Hein. Parce que même quand tu regardes bien, il n'y a personne qui le fait.
Quand tu regardes Ouais, bien. bah, j'ai pas vu un 3 bet size Ouais, short. c'est un truc de ouf. Du Il n'y a tournoi. personne qui le fait. Et du coup, ça peut être un bon exploit de faire ça. Et Follock, c'est clairement le type que si tu le fais ça 3-4 fois, il va 4 bet all-in en bluff. Alors que, tu vois, moi je pense que Follock, on a peut-être un peu le même niveau, on est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, quand je vois un mec qui 3 bet avec 18 blindes, je snap fold tout. donc bon. Ouais, Voilà. c'est bien de le faire en value ou en bluff, quoi. Faut réussir à trouver un bon équilibre. Mm. Je pense, c'est le plus important. Ici, bah ça aurait été un bon. Enfin, le c-bet est très bien, hein, c'est un c-bet range de toute façon sur cette texture que t'offres en bébé. La taille du c-bet aurait été très bonne si t'étais plus deep, comme on l'a vu en début Ouais. de tournoi. Ouais. Ici, une blinde, ça suffit, hein, c'est toujours pareil, bah 20%, ça fait tout pile une blinde. Ça suffit largement. Les calls. En fait, là je me souviin de ce spot-là, in-game, je me suis dit, le 2 est un peu relou parce que du coup, en fait, si je second barre, je suis pas sûr qu'il faut de 6 et 5, 4 et 5, 4 et 3, paire de 3, paire de 6, 5, paire de 7. En gros, Alors, je pense pas qu'il ait ces paires-là, je pense qu'il les aurait déjà une partie du temps pré-flop, Oui, mais c'est par vrai. contre, ouais, je suis d'accord sur les 6 et 5, etc., etc. As-3. En plus de ça, il va flotte des. En vrai, le seul truc qui te paye. En fait, ici, quand tu bêtes, t'es censé être en value. Et de temps Ouais. en temps, tu fais fold des 4. Tu Mm. feras jamais fold de 6, je pense. Non. Ou genre 9 et 6. Non, même pas, tu fais fold que le 6. Dame 6 off, à la limite. Mais ouais, genre la showdown, on aurait continué à bluff sur les pics. Ouais. Mais là. Et là, tu vois, tu sais que t'as pas forcément la gagne, mais tu sais que si tu fais tapis, tu gagnes 100% du temps le coup. Parce que genre ici, un roi, je pense qu'il value river. Straight, il value river. Flush, il value river. Donc en fait, il a tout le temps un 4, un 6 ou peut-être SI à la limite, mais on s'en fout. Parce que si on fait tapis, il faut le SI. Ouais, je suis d'accord. En vrai, si tu veux bluff, tu jam. Tu sizes jamais. Mm. Mais en vrai, je pense qu'on a quand même assez de showdown. Ouais. C'est un peu si qu'on va pas souvent gagner, mais je pense qu'on a assez de showdown. Et si vraiment tu t'estimes qu'il va être weak et qu'il va même fold des rois, genre haut, Ouais. alors admettons roi Ouais. 10 avec le 10 de pique, bon qu'il aurait dû check raise au flop, mais ouais, Il peut avoir roi 3 des fois, de temps en temps. Roi 3, roi 5, il a pas envie ouais, de des trucs value. comme ça. Ouais. En vrai, je bluffe jamais ici, mais Mm. en vrai, ça me va check back. Ouais, 2-3, je pense que ça fold jamais la turn. Donc, tu vois, il a pas de jump pré-flop, paire de 3. Incroyable. Ouais, bah je pense que c'est pas le meilleur move. Ça, c'est chiant, je sais jamais. Là, je suis dans mon optique de toute façon de mon. Enfin, après, c'est un peu bizarre, hein, ce que je veux dire, c'est pas tout à fait. Mais je suis un peu dans l'optique de moins partir à tapis, de jouer un peu plus post-flop, et du coup, bah, je vais jamais jam, quoi. Genre fold tout le temps. Ouais, en vrai, ce que je te conseille ici, quand t'es contre un field relevé ou une table relevée en demi, tu jump tout le temps. Ouais. Parce que déjà, ils vont bien open. Mm. Euh, Même si en vrai, l'open est polar, hein. Il est polar entre une gaze à bloqueur qui va snap fold et des mains très strong. Il aura jamais genre des mêmes RV du style la suite off, parce que la suite off fait tout le temps open jam ce spot, tu vois. Ouais. Ou paire de 2, paire de 3, paire de 4. En vrai, la table est facile, tu fold, la table est un peu plus relevée, tu jam tout le temps, quoi. Je pense que c'est bien de fold. J'aurais fait la même chose in-game, je pense. Alors. Ça, c'est toujours des spots compliqués avec l'ICM. Enfin, l'ICM, je sais pas s'il est énorme ici, mais. Si, genre, j'aurais fait tapis avec Dame 10 suité, Dame 9, je savais pas. C'est quoi, c'est la demi là, hein, c'est ça? Ouais, là, c'est pur demi, là. C'est bulle TF, là. Parce qu'on est resté très longtemps en bulle TF. On était 8 sur. Bah, j'étais 8 sur 8. Alors pour moi, fold c'est hors de question. Parce Ok. que ça, le spot print trop de V. Ok. Jam, est-ce que raise? Voilà, est-ce qu'on peut raise En hein, vrai, ouais. jam c'est. En vrai, jam c'est cool parce qu'on va faire fold genre. T'as Dame 10, Dame Valet off. Même Roi Dame off souvent. C'est sûr qu'on fait fold Roi Dame off. Il faut quand même avoir une range protégée de raise. Hmm. Ah, je pense que raise c'est le mieux. Jam est aussi cool en vrai, hein. Tu peux regarder ce Jam qu'il ou fait, raise. Wizard, là, dans ce spot-là Ouais, parce je vais que regarder. je pense qu'il ouais, y a un monde où il peut prendre en min raise. Hein. Moi j'aurais jam, je pense, in-game. Ouais. Je me suis Euh, posé la question, tu vois, j'ai hésité entre. 4, c'est quoi? Ok. Donc là, c'est 12. Il y en a quoi? On est cut off avec 12.
Ouais, en plus, je pense qu'on a pas mal d'FE contre les... contre les mecs. Hein. Enfin, dans le sens où, pour eux... Ah, je me suis perdu. Il y a 12-10, voilà, 63. Bon. 12-10-63. Ouais, limite, tu pourras mettre même les Nier Stack. Ouais, hein, c'est ok, en vrai c'est ok, en vrai c'est ok. Voyons. Ouais, c'est pas trop. Comme moi, il sait pas trop. Ouais, c'est pas trop les deux. Ça fait 0-0-2 quoi. Vache. Ouais. Ouais, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas le fold par contre. Ouais. De toute façon, c'est toujours pareil, le carré magique là, toujours le même truc. Toujours la trick son jump quoi. Ok. Ça, c'est vraiment des spots un peu whatever. Hein. Enfin, en réalité, c'est pas des spots sur lesquels faut s'attarder une tonne. Pas des trucs qui font print ou qui font perdre beaucoup. Ça, par contre, c'est clairement pas un open jam. Ouais, par contre, je pense que c'est un open. Ok. Bah, du coup, c'est la même chose. C'est la même config, bah non, tu vois. Je me trompe un peu parce que c'est plus souvent fold que open. Ok. Mais pareil, c'est EV0. Ouais. Que tu open ou que tu fold, c'est le même EV. Et jam, par contre, c'était EV moins. Tu perdais 5 BV 100. Après, peut-être que sur le field open, ça peut être V+, tu vois. Je pense que c'est good, hein. Surtout quand t'as des mecs du style Choufologue, il va se dire, ouais, c'est tout le temps strong. Bah, c'est bien d'avoir une Rossi, une range protégée où bah, t'as des tricks qui sont pas strong, quoi. Et. Bah, je pense que de toute façon, on arrive sur la fin. Ouais. Là, je voulais jam, mais si ESB fold, bien sûr. Oh, le spot de merde. Bon, on a vu qu'il jamme pas paire de 3, donc je pense que... Ah non, mais faut fold, ouais, non, faut fold, mais... Je fold en tilt. Moi, je pars de la chaise, là. Tu laisses ta time bank couler, tu te barres, quoi. Si, bon. Je vais pisser, exactement. Ouais, et puis de toute façon, ça va être bien, c'est le... Bah là, c'est la même chose, du coup, je sais pas ce que j'ai fait. J'aurais raise tout le temps. Min raise fold, moi, j'aurais fait, là. Ouais, pareil, c'est ce que fait le solver. Ok, je sais pas ce que j'ai fait une game, j'ai fold, comme une pomme de terre. Ouais, bah vu que t'as fold les deux spots d'avant, je pense que tu fold aussi celui-là, quoi. Alors ouais, là c'est le dernier spot et je pense que je me suis trompé, mais tu me diras ce que t'as fait. Bah moi je check call le flop. Ok, bah tu vois, je me suis trompé. Des fois les dames à la turn sont good, des fois les valets aussi. Oh, ça c'est vraiment un size de fiche par contre, hein. Pardon mon expression, mais ça c'est vraiment une dinguerie. Tu sais que je fold le flop, hein. Ouais. Et bah... Ah non, en vrai je fold pas le flop. Ouais. Je colle le flop, si je fais flush turn, je sais pas si je lead ou quoi, mais en tout cas genre. Ouais, et bah, ici il a tout le temps As-X qui veut broc. Il a genre As-Dame, As-Roi, As-10 sans trèfle. Genre il a tout le temps ça quoi. Bah tu regarderas. J'ai exactement dit ça, tu vois. Sauf que bah je me suis dit vas-y, j'ai 10 blindes flush draw. Ah mais là tu peux être sûr qu'il y a que des value end qui veulent broc au flop. Ouais. Du coup genre tu colles une fois parce que je pense que t'as les kits nécessaires. Ouais. Voilà, ouais. Et non mais ça c'est vraiment une dinguerie. Et là c'est des trucs où tu dois exploiter complètement quand le mec te fait un cadeau comme ça quoi. Là c'est vraiment un cadeau qu'il te fait quoi. Parce que c'est la première chose que j'ai dit, bah il fait ce size là, bah et il y a eu exactement le même spot sur l'autre TF, tout pareil, et j'ai go quand même comme une dingue. Ouais, tu te dis même quand il a des value end, j'ai une équité décente, mais en vrai pas tellement parce qu'en vrai la seule équité que t'as ici c'est la flush et le backdoor straight. Ouais. Genre en fait ce qui m'a j'ai eu le petit argument aussi de me dire que bah il fait jamais ça avec nuts flush, il fait jamais ça avec tu vois, donc j'aurais toujours de l'équité. Je pense que genre s'il a As-Roi avec le roi de trèfle, jamais il fait ça quoi. Enfin à moins qu'il soit ravaged, mais ouais, je suis ok avec ça, mais le truc c'est qu'en fait, là pour le coup la seule équité que t'as, c'est uniquement les trèfles ou les backdoor straight. Pourquoi? Parce que je pense que les valets et dames, alors le valet est pas clean parce qu'il a mieux que top pair. Enfin il a au moins top pair, la dame est pas clean non plus, mais même si tu fais dame et valet, donc les doubles paires, je pense que c'est quand même pas clean parce que de temps en temps il va se valer as dame quoi. Ouais. Donc vraiment l'équité explosée quoi. Je m'en vais un petit peu là de ce spot là. En fait, ouais, je comprends. Cher en vrai, hein. Ça c'est déjà un peu cher. Ouais. Quand tu les fais plusieurs fois et tout, quand ça t'arrive une ou deux fois par session, ça se coûte vraiment cher. Et en fait, moi c'est pareil, hein, c'est un problème, c'est que in-game j'ai exactement donné tes arguments, mais j'ai quand même click, tu vois. Ouais, je vois le truc, tu t'es impatienté parce que t'as eu un gros stack. Je sais pas, ouais. À un moment donné, genre à 3 tables left, t'as 40 blindes et après t'as pas gagné un coup, quoi. C'est peut-être pour ça aussi. Souvent le chat il me le dit, c'est bizarre, tu dis la main inverse, mais tu calls quand même. Tu sais, c'est un peu des billets. Ouais, je vois le truc. Ça, mais bon. Ouais, un peu. Ouais, quelqu'un qui dit faut faire call à la place de vilain, faut battre une blind range. Ouais. Parce que j'aurais un cinquième, 20%, allez, un quart, c'était un petit coquin.
Mais ouais, c'est ouf quoi. J'ai vu son size, ça m'a tilté direct. Je fais exactement comme toi. Et pas réussi à. Ouais, je pense call. En fait, à partir du moment où on sait qu'il va pas fold, tout ce qui est flush draw, ventral, peut-être pas forcément les ventrales s'ils font des gros size, mais faut just call quoi en fait. Faut plus. Mais moi je suis à 2 doigts de fold au flop. Hein. En fait, là, je call juste parce que j'ai calculé les odds et les odds font que je pense que j'ai l'équité nécessaire. Et je pense que je me trompe peut-être parce qu'en plus, sous ICEP, ça doit y jouer. Ouais. Mais ça, c'est soit un fold, soit un call pour voir la turn quoi. Mais Mm. en vrai, c'est sûrement un fold dès le flop. Ouais. Ah, j'ai fait la pomme de terre. En fait, il faudrait que ça soit juste un énorme dégène qui prend genre, je sais pas, 10 et 6 de cœur dans ce size pour qu'on call good, qu'on jam good. Mais... Ouais. Okay. Ça, c'est des trucs de size. Encore, on n'a pas vu une tonne de trucs de size sur ce replayer. Mais il y a des trucs de sizing comme ça où vraiment. Bon, là, c'est sous ICM, sur un board mono, etc. Ça saute aux yeux. Mais il y a des trucs de sizing comme ça où vraiment on sait qu'on connaît la range de l'adversaire et la range est vraiment genre composée d'un tout petit éventail de mer. Contre lequel on peut juste exploiter et gagner 100% du temps le coup, quoi, généralement. Ouais. Donc, ah, c'est dommage. C'est dommage de ouais, là, c'est un peu dommage, là. Ouais. Puis sur l'autre TF, bon, ça c'est exact, c'est un peu le même coup, tu vois, sauf que j'ai ventral et que le mec, au lieu de faire un, tu vois, il est genre short stack, et au lieu de faire une blinde, il fait genre 1.6, tu vois. Sur un board où il doit faire 100% du temps une blinde. Donc quand ils font ça, c'est pareil. Tu vois, ok, je comprends. Ça hésite tel de mutant. Et j'ai go une ventrale en plus. Dinguerie. Et ça pour le coup, faut vraiment se faire confiance in-game. Même si tu dis putain, mais si je fold ça dans ce spot, je suis giga weak et tout. Ouais. En vrai de vrai, c'était un peu mon problème aussi début de quand je suis passé pro. C'est ouais, mais je suis pas weak, j'ai envie de battle et tout. Alors, juste faut se faire confiance et ça, savoir fold ou savoir exploiter un sizing, etc. Comme tout à l'heure, le truc, je disais le bet sandwich là. Ouais. C'est un truc qui, au final, savoir se faire confiance sur des reads qu'on a sur la pop, sur les sizes et tout, parce que tu le disais toi-même tout à l'heure, ce que t'as sur ces fils-là, c'est de l'expérience, quoi, tu les as beaucoup joués. C'est juste se faire confiance, et là, tu les exploites et tu fais une tonne d'argent, quoi. Exactement. Que feront pas. C'est ça. Et c'est là qu'on voit, tu vois, mine comme tu l'as dit, on n'a pas vu des tonnes de spots, mais en soi, les peu qu'on a vus, on voit toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le temps la même chose. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que les mecs sont ultra face-up quand ils sont en value, quoi. C'est une dinguerie. Ouais, et ça, c'est vraiment. Du coup, on peut vraiment. Ils sont faire ultra face-up parce quoi. que, en fait, et c'est un truc qui est un peu choquant, je le vois chez beaucoup de joueurs qui sont perdants / break-even ou pas trop gagnants, c'est qu'ils savent pas bien value. À partir du moment où tu sais pas bien value, t'es ultra face-up, quoi. Et ouais. Le problème, c'est qu'il y en a souvent, ils sont super forts pour aller trouver tel combo de bluff, etc. Mais quand il faut value, ils savent pas value. Ce qui fait gagner de l'argent, c'est quand tu value, hein, c'est pas quand tu bluffes. Hein. Exactement. Faut oublier les bluffs sont juste là pour équilibrer les moments où t'es en value bet et comme ça, tu te fais call, quoi. Exactement. Alors, du coup, petit bilan de ce replayer. Je suis ton élève, je suis pas focus aux tables. Je suis vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Bilan que j'en tire, revoir un peu les ranges pré-flop, les bottoms surtout, qui font pas une masse d'équité, mais une masse de V, mais qui font de lever, surtout quand, je sais pas quand tu fais de tournois par an, mais quand tu fais, je sais pas, 4000, 5000 tournois par an, 5000, ouais. Le 2-3 BB 100 pré-flop que tu fais à chaque fois, fois des milliers de mers, ça rajoute beaucoup d'argent à la fin de l'année. Ensuite, les C-bet. Déjà le bouton 25%, faut que tu le rajoutes. Ouais, je l'ai noté. Attention, okay. C'est bet 25%, gna gna gna. Ne pas oublier les secondes. En gros, les boards du style qu'on a vu, quel exemple par exemple, t'étais hijack contre BB, et c'était As-9-2 flush draw. Ouais. Quand tu veux, les seuls moments où tu vas c-bet ces boards là un tiers, c'est quand tu vas être très deep, quoi. En gros, quand tu vas être entre je sais pas, 60 et 100 deep, c'est des boards qui sont c-bet petits, mais qui sont c-bet un tiers du coup. Quand tu vas être moins de 50 deep, tu vas toujours laisser bet un quart. Quoi. Ouais, ok. Ça, donc le bet 25%, on n'a pas trop vu. Si, on a vu quelques boards à bet big, j'ai l'impression que tu les reconnais bien, donc ça c'est cool. Ouais. Les boards assez bet big, et un truc qu'on a vu plusieurs fois, c'est quand t'as un board qui t'arrange pas trop, je me rappelle du As-3 de cœur sur Roi Dame 6 avec un cœur et 2 piques, quand t'as hijack contre bébé. Ouais. Que t'as mis ses bêtes, ça c'est des trucs qui sont
qui sont ces bêtes faciles. Faire gaffe à pas genre en fait tu dis j'ai pas envie de bet ça parce que si je me fais très check raise machin etc, mais en fait quand tu le sais bet pas, bah tu perds le coup à la turn 100% du temps quoi. Alors, On l'a vu à chaque fois, c'est arrivé 4-5 fois, à chaque fois t'as perdu le coup à la turn. Le truc c'est que ces boards là je sais très bien qu'il faut les c-bet. Si je les c-bet pas en fait c'est juste une question de non focus quoi. Ok. Il n'y a pas de problème, ça, je vais toujours les c-bet. Et en fait si tu veux c'est ce que je te parlais, c'est quand je parle ou quand je suis pas focus, bah je vais avoir un jeu robotisé, jouer mes cartes quoi. Donc en gros je vais checker, tu vois quoi, j'ai pas fait de paire, j'ai pas de flush draw, j'ai pas de truc, donc je vais probablement, et en plus avec la fatigue, probablement miss ces bêtes quasiment 100% du temps quand j'ai pas hit quoi. Ok. Voilà, ok. Et attention, dernier truc. Je me rappelle plus des spots exacts, mais des fois t'as des sizing tell un peu. Genre c'est des boards qui sont en c-bet, genre je me souviens d'un BVB je crois. Des boards qui sont c-bet small que tu bet genre mi-pot tu vois. Ouais c'est ça. Au lieu de bet juste une blinde tu vois. Et du coup ça je pense que pour le coup pour l'instant ça va pas trop te porter préjudice, mais plus tard quand tu fais face à des joueurs qui sont plutôt compétents, ils peuvent trouver des refolds très très hauts dès le flop quoi. Après ça m'arrive quand même rarement de changer mes sizes en fonction de ma main, notamment sur le... Il y a un moment j'ai utilisé aussi le mi-pot. En fait si tu veux j'utilise souvent le mi-pot, c'est par rapport au fait de... quand je suis en BVB, parce que peut-être que je me dis, même si je pense que le feed là il fait pas attention, je me dis que l'imstab une BB, ça peut peut-être induce quelques calls un peu border de mes adversaires, ou des mecs qui vont réfléchir un peu comme moi et qui vont fold quasiment rien. Et du coup en faisant 1.2, bon moi je fais mi-pot pour aller plus vite, ça induce peut-être un peu plus de fold, je sais pas. Ok, je comprends l'argument, je pense que j'ai un contre-argument qui serait de juste si tu sais jouer parfaitement les turns, genre en fonction de tel turn et tout, je vais de barrel, sur l'autre truc je vais check call, etc. Tu fais le play optimal au flop et tu fais le play optimal à la turn, qui sera genre une BB, call, tel turn, tiens là j'ai un check call, j'ai un check raise, j'ai un 2 barrel qui est super fort parce que je fais fold ça et ça. Ça sera mieux que tiens je vais faire mi-pot pour essayer de le faire fold. C'est ça. Je pense. Ok. Parce qu'à contrario, quand tu fais une blinde, du coup, t'es berger. Du coup. Bon, ça, l'adversaire le sait pas, mais. Ok. Et dernier truc, j'y pensais là. Attends, j'ai oublié pendant qu'on parlait. Et 3 bet size 20 deep. Ah non, truc super important qui arrive tout le temps, surtout pendant les séries. Ouais. Et qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, le truc du 55% sur miss c-bet, ou du l'overbet et machin. Je l'ai noté ça. Salut Fury. Ça super important. Et ça pour le coup, ça fait gagner une tonne d'argent. Hein. Et le pire, c'est que, bon là on l'a pas trop vu parce que t'as pas eu spot. Et quand t'as 3ème, 4ème paire, tu le fais de la même manière, le 55%. Et les mecs call muck tout le temps. Mais ils call muck des SI, des 6ème paires, des 5ème paires, etc. C'est hallucinant. Tu te dis juste, en fait, est-ce que ma mère est assez bonne pour value quelque chose? Et s'il y a genre, je sais pas, une quinzaine de combos qui tu te dis, one time il est nul, il va call ça. Tu value 55% et ça marche beaucoup. Ok. En tout cas, je l'ai noté, ça, je vais le tester ce soir. Et puis, voilà. Ça marche. Je trouve les spots, il faut que je sois... Après, voilà, hein, tu t'es passé par là, c'est dur quand même en stream de parler en même temps et de jouer en même temps. Enfin, quand je dis parler, quand t'expliques le coup, évidemment, voilà. Quand je dis parler d'autre chose que du poker, quoi. Évidemment, quand t'expliques les coups, voilà, quand t'expliques les coups, c'est forcément tu joues mieux. Mais bon. Moi j'aime bien parler avec le chat, c'est vrai que là sur cette review ça m'a choqué quoi, de plein de spot miss, vraiment trop. Mais au moins tu le vois quoi, c'est ça qui est super important. Exactement, mais c'est pour ça que je le fais. Tu sais que aussi, globalement tu sais qu'il faut pas faire ça etc quand t'es à froid, mais tu te dis mais putain à chaud en fait des fois. Ouais mais là c'est une dinguerie là, franchement j'ai l'impression de voir un replayer d'il y a 2 ans quoi. Parce que c'était comme je t'avais dit, c'est un problème que j'avais même sans stream hein. En fait je lance ma session, j'ai 10 tables et je suis pas focus, je suis ailleurs et j'avais trop de miss, plein de miss partout tu vois. Bon ça m'empêchait pas de gagner des sous, mais là le problème c'est que là j'ai beaucoup de miss et là je gagne pas de sous, là je break even grosso modo hein. On reste positif, on break even quand même, enfin depuis quelques mois. En vrai, si tu veux mon point de vue vraiment très réel, bon là j'imagine que vraiment c'était pas ton A-game etc. Il y a une tonne de trucs à corriger, et même avec une tonne de trucs à corriger, tu restes break-even, tu vois. Du coup, en fait, le potentiel est énorme, selon moi.
Ouais. Genre, Ouais. si tu te mets à corriger tous les trucs qui vont pas, mais pas forcément que ça devienne parfait, que ça devienne juste bon, quoi, dans la globalité, que ça devienne solide, qu'il n'y ait plus de miss par-ci, de miss open, de miss c-bet, de tiens, j'ai vu cet exploit, ce size, il y a que des values, je peux fold très haut, etc. En Ouais. fait, le ROI, il remonte super rapidement. Hein. Ouais, Après, voilà, hein, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir aussi d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir pu avoir ton point de vue sur mon tournoi et sur les coups. Et puis voilà. Et c'est vrai que ce que dit l'ami des bêtes, hier en plus, je lui parlais de Lyon quasiment toute la, Ouais, toute tu la m'étonnes que matinée. t'étais pas focus. Le T'aurais pire, même pas dû lancer cette session. le pire, c'est que, voilà, que j'étais confiant en plus hier matin, quoi. Ah oui, c'était hier matin, je crois que C'était hier après le matin, match. c'était hier matin, Ah, c'était ouais. après. Donc laisse tomber, quoi. Bref. En tout cas, merci beaucoup Hugo. Et puis dans le chat, hein, si Ouais, vous c'est êtes ça. intéressé, si vous avez kiffé, eh ben, je vous invite à tout simplement aller sur le Discord d'Hugo, ajouter Hugo et puis lui poser des questions par rapport au coaching, si vous en avez bien sûr, et puis à le contacter pour voilà, quoi, si vous avez envie de progresser au poker et que vous êtes un joueur motivé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon loulou. On se retrouve du coup la prochaine fois pour un 3e épisode d'Objectif Top Reg avec fiche technique. Encore une review très intéressante. Est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que je me suis amélioré? Eh ben, tu vas peut-être être surpris. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'après cette review de Run One Good, on a gagné 2 tournois le même soir sur BetClick pour environ 1300 €. Donc voilà, le coaching est bénéfique, c'est très important, ça permet de progresser plus vite que si on regarde des vidéos ou des masterclass. Donc voilà, si tu dois choisir une optique pour progresser ou voilà, un support, je te conseille évidemment le coaching. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.